L'histoire criminelle regorge de noms qui glacent le sang. Mais certains d'entre eux ont franchi un seuil que l'esprit humain peine à concevoir. Aujourd'hui, on va plonger dans le dossier des 10 tueurs en série les plus terrifiants qui aient jamais existé. Attention, ce que vous allez découvrir va bien au-delà de ce que Hollywood nous montre dans ses films. On parle de chiffres vertigineux, de méthodes glaçantes et de personnalités qui ont échappé pendant des années, parfois des décennies aux enquêteurs. Restez jusqu'à la fin parce que le numéro 1 va vous laisser sans voix. On commence avec un nom que tout le monde connaît, Jeffrey Dahmer. Entre 1978 et 1991, ce type, qui avait l'air complètement normal, a assassiné 17 jeunes hommes. Mais ce n'est pas juste le nombre qui fait froid dans le dos. Dahmer ne se contentait pas de tuer, il violait ses victimes, les démembrait et pratiquait même le cannibalisme. Le pire, il essayait de transformer certaines victimes encore vivantes en zombies en leur injectant de l'acide chlorhydrique directement dans le crâne. Oui, vous avez bien entendu. Ce gars voulait créer des esclaves sans volonté propre. Arrêté en 1991 quand l'une de ses victimes potentielles a réussi à s'échapper, Dahmer a été condamné à 957 ans de prison. Il n'a cependant pas eu le temps de les purger. En 1994, il a été tué par un codétenu. Certains diraient que c'est une forme de justice poétique. Direction la Russie maintenant. Andrei Chikatilo avait tout du type respectable. Docteur en philosophie, ancien enseignant. Mais derrière cette façade se cachaient l'un des prédateurs les plus sadiques de l'histoire soviétique. Entre 1978 et 1990, il a assassiné 52 personnes, principalement des enfants et des adolescents. Sa méthode, une violence inouïe. Il mutilait les corps de ses victimes, s'attaquait à leurs parties génitales avec ses dents et buvait leur sang. L'enquête a duré 12 ans, en partie à cause de la bureaucratie soviétique qui refusait d'admettre qu'un tueur en série puisse exister dans leur société parfaite. Chikatilo a finalement été arrêté, jugé et exécuté par balle en 1994. Le procès a été si intense qu'il devait être enfermé dans une cage métallique pour le protéger des familles des victimes. Ted Bundy, c'est l'exemple parfait que le mal n'a pas toujours une sale gueule. Étudiant en droit, charismatique, beau gosse, il utilisait son charme pour approcher ses victimes. Il faisait semblant d'être blessé, portait un bras en écharpe et demandait de l'aide pour transporter quelque chose jusqu'à sa voiture. Une fois que la jeune femme était assez proche, c'était terminé. Entre 1974 et 1978, il a tué au moins 30 femmes. Mais certains enquêteurs pensent que le chiffre réel pourrait dépasser la centaine. Bundy décapitait certaines victimes et gardait leur tête comme des trophées dans son appartement. Lors de son procès, il a assuré sa propre défense, transformant le tribunal en spectacle médiatique. Il a été exécuté sur la chaise électrique en 1989 à 43 ans. Son cas a révolutionné l'investigation criminelle et a contribué au développement des tests ADN. Gary Ridgway détient un record sinistre. Il est l'un des tueurs les plus prolifiques des États-Unis. Ancien peintre en carrosserie avec un visage banal, il a étranglé au moins 48 femmes entre 1982 et 1984 dans la région de Seattle. Ses victimes étaient principalement des prostituées ou des fugueuses, des personnes que la société avait tendance à oublier. Il jetait leur corps dans la Green River, d'où son surnom. Ce qui est terrifiant, c'est qu'il a fallu presque 20 ans pour l'arrêter grâce à l'ADN. Lors de son procès en 2003, il a déclaré sans émotion « J'ai tué tellement de femmes, j'ai du mal à m'y retrouver ». Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, il purge sa peine à Washington et on estime que le nombre réel de ses victimes pourrait être bien plus élevé. Samuel Little est devenu en 2014 le pire tueur en série officiellement reconnu aux États-Unis. Cet ancien boxeur a avoué avoir assassiné 93 personnes, principalement des femmes issues de minorités ethniques, dans les années 80. Son mode opératoire était glaçant de simplicité. Il ciblait des femmes isolées, vulnérables, souvent impliquées dans la drogue ou la prostitution. Il les frappait violemment, puis les étranglait. Pendant des décennies, ces meurtres sont restés non résolus parce que Little choisissait des victimes que personne ne recherchait vraiment. Les enquêteurs ont confirmé au moins 60 de ces meurtres. Condamné à la perpétuité, Little est décédé en prison en 2020 à l'âge de 80 ans. Ce qui rend son histoire encore plus choquante, c'est qu'il a dessiné les portraits de ses victimes de mémoire, aidant ainsi les familles à obtenir des réponses après des années d'attente. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu vrai et sans filtre,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Allez, on continue avec les 5 cas les plus terrifiants. Imaginez faire confiance à votre médecin de famille, celui que vous voyez depuis des années, et découvrir qu'il est en réalité un tueur de masse. C'est exactement ce qui s'est passé avec Harold Shipman. Ce généraliste respecté de Hythe, près de Manchester, a assassiné au moins 215 de ses patients entre 1975 et 1998, bien que certaines enquêtes suggèrent que le chiffre pourrait atteindre 250. Sa méthode était terrifiante de simplicité. Il rendait visite à des patients âgés, souvent des femmes vivant seules, et leur injectait une dose létale de morphine ou de diamorphine. Ensuite, il falsifiait leurs dossiers médicaux et signait les certificats de décès en indiquant des causes naturelles. Personne ne soupçonnait rien. Il a fallu qu'un employé des pompes funèbres remarque un taux de décès anormalement élevé pour lancer l'enquête. Shipman a été condamné en 2000 à 15 peines de prison à vie. Il n'a jamais avoué ses crimes. En 2004, il s'est pendu dans sa cellule, emportant avec lui les réponses que tant de familles attendaient. Son cas reste l'un des plus glaçants parce qu'il prouve qu'un tueur en série peut se cacher derrière n'importe quel visage respectable. Yang Zhihai est un nom moins connu en Occident, mais en Chine, il incarne l'horreur absolue. Entre 2000 et 2003, ce type se déplaçait à vélo de province en province, s'introduisait la nuit dans les maisons et massacrait leurs occupants à la hache, au marteau ou à la pelle. Il ne laissait aucun survivant, homme, femme, enfant, peu importe. Il a été reconnu coupable de 67 meurtres et de 23 viols. Ce qui est terrifiant, c'est la froideur avec laquelle il opérait. Pas de mobile apparent, juste une soif de violence. Arrêté en 2003 grâce à un contrôle d'identité de routine, il a été jugé, condamné à mort et exécuté en 2004 à l'âge de 35 ans. Les autorités chinoises ont été critiquées pour ne pas avoir réagi plus rapidement, car plusieurs provinces étaient touchées mais ne communiquaient pas entre elles. Yang Zhihai représente le cauchemar absolu. Un étranger qui entre chez vous la nuit et vous tue sans raison. Pedro Alonso Lopez a avoué avoir tué plus de 300 jeunes filles en Colombie, au Pérou et en Équateur entre les années 70 et 80. 300! Ce chiffre donne le vertige. Surnommé le monstre des Andes, Lopez ciblait des fillettes pauvres ou vivant dans la rue. Il les violait, puis les étranglait. Arrêté en 1980, il a guidé la police vers les corps de 53 victimes. Lors de son procès en Équateur, il a été condamné à seulement 16 ans de prison, la peine maximale autorisée à l'époque dans ce pays. Oui, vous avez bien entendu, 16 ans pour des centaines de meurtres. Il a été libéré en 1994 pour bonne conduite après avoir purgé 14 ans. Puis il a été arrêté à nouveau en Colombie et déclaré fou. Il aurait été libéré en 1998 ou 2002 selon les sources. Depuis, personne ne sait où il se trouve. Il pourrait être mort, il pourrait être vivant quelque part sous une nouvelle identité. Cette incertitude rend son histoire encore plus terrifiante. Luis Alfredo Garavito Cubillos, surnommé la Bête, est considéré comme l'un des tueurs les plus prolifiques au monde. Entre 1992 et 1999, ce Colombien a violé, torturé et assassiné au moins 139 garçons, bien qu'il ait avoué 147 meurtres. Les enquêteurs pensent que le nombre réel pourrait dépasser les 300. Garavito ciblait des enfants pauvres, des orphelins ou des enfants de la rue. Il se déguisait en moine, en vendeur ambulant ou en représentant d'une ONG pour gagner leur confiance. Il leur offrait de l'argent ou de la nourriture, les emmenait dans des lieux isolés, les violait, puis les égorgeait et les démembrait. Lorsqu'il a été arrêté en 1999, les autorités ont découvert l'ampleur de ses crimes. Techniquement, il aurait dû être condamné à 1853 ans de prison. Mais les lois colombiennes limitent la peine maximale à 30 ans. Comme il a coopéré avec des enquêteurs, sa peine a été réduite à 22 ans. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être libéré prochainement, ce qui a provoqué une indignation mondiale. Heureusement, les autorités ont indiqué que sa libération n'était pas prévue dans l'immédiat. Il meurt d'ailleurs d'une leucémie en 2023. Garavito représente l'échec du système judiciaire face à des monstres pareils. Et on arrive au numéro 1. Un cas qui remonte au XVIIIe siècle, mais qui reste inégalé en termes de nombre de victimes.
Tug Behram était membre d'une secte religieuse appelée les Thugs en Inde, qui vouait un culte à Kali, la déesse hindoue de la destruction. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler d'eux dans le film Indiana Jones et le Temple maudit. Entre 1790 et 1840, Behram aurait participé à 931 meurtres et en aurait commis personnellement au moins 125. Les thugs opéraient en bande organisée sur les routes de l'Inde, s'attaquant aux voyageurs. Leur méthode signature était l'étranglement à l'aide d'un rumal, un foulard cérémoniel. Ils ne laissaient aucune trace de sang, ce qui rendait la détection difficile. Les victimes étaient ensuite enterrées dans des fosses communes. Pour les thugs, ces meurtres n'étaient pas des crimes, mais des offrandes religieuses à leur déesse. Behram a été capturé par les autorités coloniales britanniques en 1840 et exécuté. Les Britanniques ont lancé une campagne massive pour éradiquer la secte des thugs, ce qui a pris plusieurs décennies. Aujourd'hui encore, les historiens débattent du nombre exact de victimes, mais Tug Behram reste dans les annales comme potentiellement le tueur en série le plus meurtrier de l'histoire, avec un bilan qui défie l'entendement. Avant de conclure, impossible de ne pas parler d'un cas qui a marqué l'imaginaire collectif au point d'inspirer Stephen King pour son roman Ça. John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur. Ce type était l'incarnation même du cauchemar américain. Entrepreneur respecté, membre actif du Parti démocrate, organisateur de fêtes pour le voisinage et surtout clown bénévole dans les hôpitaux pour enfants sous le nom de Pogo le clown. Il avait créé son propre personnage avec un costume et un maquillage. Mais d'autres clowns avaient remarqué quelque chose d'étrange. Son sourire peint avec des bords tranchants, alors que les vrais clowns arrondissent toujours les coins pour ne pas effrayer les enfants. Entre 1972 et 1978, Gacy a violé, torturé et assassiné 33 jeunes hommes et adolescents âgés de 14 à 23 ans. La plupart étaient ses employés, de jeunes qu'il recrutait pour travailler dans son entreprise de construction avec des salaires minables. Il les attirait chez lui sous divers prétextes, les menottait en prétendant leur montrer un tour de magie, puis les violait et les étranglait. Ensuite, il enterrait les corps dans le vide sanitaire sous sa maison. 29 cadavres ont été retrouvés sous les planches de son domicile et 4 autres dans la rivière des Plaines. Les voisins se plaignaient depuis des années d'une odeur nauséabonde venant de chez lui. Gacy prétendait que c'était un problème d'égout bouché et versait de la chaux sur les corps pour masquer l'odeur. Le plus glaçant, il dormait tranquillement au-dessus de ce charnier et recevait des invités pour des barbecues dans son jardin. C'est la disparition de Robert Pist, 15 ans, en décembre 1978, qui a tout fait basculer. Le jeune homme avait dit à sa mère qu'il allait voir un entrepreneur pour un job. Cet entrepreneur, c'était Gacy. La police a commencé à surveiller sa maison et a découvert qu'il avait déjà été condamné en 1968 pour agression sexuelle sur un mineur. Quand ils ont fouillé sa propriété, l'horreur s'est révélée. Le procès a débuté en février 1980. Sa défense a tenté de plaider la folie, mais les preuves étaient accablantes. Gacy a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 21 peines de prison à vie et 12 condamnations à mort. La sentence la plus lourde jamais infligée à un tueur en série selon le Guinness Book. Il a passé 14 ans dans le couloir de la mort. Pendant son incarcération, il s'est mis à peindre, notamment des clowns et des personnages de dessins animés. Certaines de ses peintures se sont vendues à des collectionneurs, ce qui a provoqué la colère des familles des victimes. Après son exécution par injection létale le 10 mai 1994, plusieurs de ses œuvres ont été brûlées publiquement par les proches des victimes. L'affaire Gacy a révolutionné la perception du danger. Elle a prouvé que le prédateur ne ressemble pas forcément au cliché du marginal louche. Il peut être votre voisin sympa, celui qui fait rire les enfants, celui que tout le monde respecte. Cette réalité a changé la façon dont les parents éduquent leurs enfants sur les dangers et a inspiré d'innombrables œuvres de fiction, des films d'horreur et de séries télévisées. Le personnage de Twisty, notamment dans American Horror Story, est directement basé sur lui. Voilà, vous venez de découvrir les 10 pires tueurs en série de l'histoire, plus un bonus qui reste tout aussi terrifiant. 10 hommes qui ont détruit des milliers de vies, laissant derrière eux des familles brisées et des communautés traumatisées. Ce qui est peut-être le plus terrifiant, c'est que beaucoup d'entre eux avaient l'air complètement normaux. Ils étaient médecins, enseignants, voisins, pères de famille. Cette réalité nous rappelle que le mal ne porte pas toujours un masque évident. Ces histoires ne sont pas juste des faits divers macabres. Elles ont mené à des avancées majeures dans les techniques d'enquête criminelle, l'utilisation de l'ADN, le profilage psychologique et la coopération internationale entre forces de police. Aujourd'hui,
Grâce à la technologie et à une meilleure communication, il est beaucoup plus difficile pour un tueur en série d'opérer pendant des décennies sans être détecté. Est-ce que vous connaissiez tous ces noms? Quel cas vous a le plus marqué? Et y en a-t-il d'autres dont vous aimeriez que je parle? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais il y a encore bien d'autres tueurs en série notoires. Et si vous voulez entendre l'histoire de celui que je considère comme un des plus répugnants, mais attention, il faut avoir le cœur accroché, allez voir cette vidéo où je vous raconte l'histoire du terrible mangeur d'enfants Albert Fish.